Josée Rochefort enseigne à l'école secondaire Armand-Corbeil à Terrebonne. Elle a démarré une campagne de financement pour le camp en 2014 qui en sera à sa 4e édition en 2017. Je suis allée la voir à son lieu de travail avant le début des cours pour la questionner sur son implication et sur le succès de son projet. En 2014, vous avez pris l'initiative pour ramasser des dons pour le camp. Ça a été quoi vos motivations? Au départ, j'ai un de mes collègues en éducation physique qu'on a appris cette petite fille était malade. C'était au début du mois de décembre. On pensait qu'elle avait une leucémie. Finalement, c'est pas ça qui s'est avéré. Et ce professeur-là enseignait à mes élèves. J'ai vraiment, vraiment, vraiment été troublée, ébranlée par cette nouvelle-là. Puis pendant le temps des fêtes, j'ai appris qu'il allait quitter l'emploi pour que cette petite fille puisse faire des traitements à Sainte-Justine. Puis je me suis dit, oh mon Dieu, il va manquer d'argent. Il faut trouver un moyen pour ramasser de l'argent pour Frédéric. Donc, il aurait fallu que je crée une fondation. J'avais beaucoup d'énergie, mais pas tant. Fait que j'ai contacté le professeur en question, puis il m'a dit que le camp l'avait beaucoup aidé. Donc, c'est comme ça que c'est arrivé. La première édition, vous aviez visé 2000 $, si je ne me trompe pas. Exactement. Puis ça a été largement dépassé. Comment vous expliquez le succès de cette première édition-là? Bien, c'est ça. Au départ, j'avais demandé à mes élèves d'atteindre un objectif de 10 $ par élève, que je trouvais que c'était quand même pas pire. Puis je pense que ce qui a fait que ça a si bien fonctionné, parce qu'on a ramassé plus de 4300 $, c'est que ça a été personnalisé. Et je suis un prof qui est capable de parler au cœur ici de mes élèves. Puis je pense que parce qu'ils connaissaient le professeur, parce que ça touchait des enfants, parce que je leur ai montré des petites vidéos qui étaient vraiment touchantes de Leucan, parce que je leur ai expliqué aussi tout ce que Leucan faisait pour les familles puis pour les enfants qui étaient touchés par cancer pédiatrique. Je pense que c'est tous ces éléments-là ensemble qui ont fait qu'on a été capable de plus que doubler l'objectif, finalement. Puis pour les éditions qui ont suivi, comment vous avez essayé d'agrandir le projet, de vous surpasser, dans le fond? OK. Bien, l'année suivante, j'enseignais, donc mes élèves étaient en secondaire 4 et 5. L'année suivante, j'ai eu mes élèves de secondaire 4 en secondaire 5. Puis là, il y en a beaucoup qui m'ont demandé, « Josée, est-ce que tu leur fais cette année? Est-ce que tu leur fais cette année? » Puis ça m'en prend pas beaucoup pour allumer mon pétard d'énergie. Fait que j'ai dit, OK, on va le faire pour tous les élèves de l'éducation internationale de l'école parce que on va essayer de les sensibiliser à une cause autre que la leur. Puis ma collègue a beaucoup aimé ça, fait qu'on a étendu ça aussi aux élèves de secondaire 4. Donc, on est passé de 200 élèves à plus de 700 élèves. Donc... Cette année-là, vous avez ramassé combien? On a ramassé autour de 9 500 $. Donc, vous avez vraiment élargi au niveau de toute l'école. Cette année, 4e édition? Il y a eu la 3e édition l'année passée, mais on était comme un petit peu en moyen de pression. Fait que tous les profs se concentraient sur faire juste travailler 32 heures par semaine. Donc, je l'ai fait juste avec mes élèves. Puis cette année, je me suis pris d'avance, il n'y a plus de moyen de pression. Fait que là, à la rencontre, au début de l'année, j'ai proposé à tous mes collègues dans une assemblée générale de le faire pour toute l'école. Merci beaucoup. Merci beaucoup.